j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois d'avril 2022. Donc cette vidéo concerne les Verseaux en signe solaire ascendant lunaire et si on parle du sentimental en signe vénusien. Donc les Verseaux, pour votre guidance, on va commencer par les énergies générales donc et dominantes du mois. Ensuite, on fera un tirage en croix revisité. Puis, on verra plusieurs domaines, donc le sentimental, le relationnel, le pro, les finances, la santé. Ensuite, on prendra de Lenormand où on va voir une situation, donc comment elle évolue au fur et à mesure des semaines. Et à la fin de la guidance, on prendra une carte conseil par décan pour les Verseaux en ascendant, en lunaire et en signe vénusien. Je vous mets tout le détail avec le nombre de minutes en barre d'infos ou en commentaire, mais je vous conseille quand même de commencer par le début de la guidance parce que les énergies dominantes vont nous servir pour le reste du tirage. C'est parti. Verseau, n'hésitez pas aussi à visionner, si vous le désirez, donc la guidance de la nouvelle lune en bélier qui est disponible pour chaque signe astrologique. Vous avez aussi la guidance de la semaine, vous avez aussi l'avant-première. Vous pouvez croiser les informations. Tout est sur la page d'accueil de la chaîne. Et puis, bien sûr, s'en suivra là bientôt, dès que je termine les signes d'air, les guidances sentimentales. C'est parti Verseau. N'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Allez, on commence par la dominante avec l'oracle de l'énergie. C'est parti. Allez, la dominante pour vous, Verseau, pour ce mois d'avril. Ah ben, elle est sortie, la carte. Allez, on la découvre tout de suite. C'est parti. Alors, ben Verseau, magnifique. Abondance en éclosion. Bon, c'est très, très beau ce qu'on a. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, là? Abondance en éclosion et la porte vers l'amour. C'est possible, hein, les amis, hein, que là, il y a une... Il y a de l'amour là qui arrive dans votre vie, Verseau. Hein. Ça, c'est fort possible. En tout cas, c'est très abondant, c'est très positif. On a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, j'ai des célibataires peut-être qui vont rencontrer l'amour, d'autres personnes qui vont voir une relation se concrétiser. Ça, c'est possible. Sinon, c'est votre énergie à vous, Verseau. Vous attirez l'abondance en général dans votre vie parce que vous êtes tout simplement dans l'amour de la vie, dans l'amour de vous-même. Vous voyez, je vous sens comme ça très, très, très optimiste. Donc, on peut avoir plein de nouveaux commencements et là, dans tout domaine, mais surtout au niveau sentimental pour certains. Donc, c'est super. Là, l'abondance en éclosion, quand la carte sort aussi, c'est que Verseau, vous le méritez. Vous avez très, très bien travaillé sur vous et là, vous méritez clairement d'être heureux. Donc le mois d'avril, je pense pour certains, vous ressentez déjà les effets, sinon ça va arriver un petit peu plus tard. Et là, je vous fais remarquer que j'ai la carte 3 et la carte 33. Donc il y a quelque chose, les Verseaux, avec le numéro 3. Et le numéro 3 dans le tarot, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, bah, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est le lâcher-prise, c'est peut-être la gestation. Vous avez peut-être pris aussi, Verseau, à peu près 9 mois pour bien travailler sur vous. Vous voyez, vous avez peut-être un projet, des vœux qui veulent se réaliser. Il y a quelque chose en gestation comme ça. Alors là, on a le 3 de l'action. Bon, les amis, clairement, vous allez pouvoir vous projeter là. Vous attendez, je pense... Moi, j'ai des Verseaux qui attendent l'amour, hein. Qui attendent l'amour, qui attendent cette abondance. Hein. Ça va arriver. Là, le 3 de l'action, c'est le 3 de bâton. Donc, vous avez attendu, effectivement. Vous allez pouvoir maintenant vous projeter. Et cette carte vous dit... Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Vous voyez, après le travail, hop, on ouvre cette nouvelle porte de l'amour et de l'abondance. Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc, j'ai même certains Verseaux, pourquoi pas, qui ont envie de voyager, qui ont envie d'être heureux, de changer de vie, de changer de voie, d'avancer dans tous les cas, on le voit. Donc, vraiment très, très, très belle énergie. Et là, comme il y avait des questions, bon, c'est quand même à vous de les décider. C'est comme si vous allez vous dire, voilà, maintenant, que faire? Voilà, que faire dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine? Comment avancer? Comment pouvoir être heureux et dans l'abondance? Vous voyez? Bon, c'est positif parce que je sens une belle énergie aussi optimiste. Allez, on passe au tirage en croix revisité, les amis. On va faire une coupe pour regarder un petit peu ce qui se passe. 2 de coupe et 3 de coupe. Ouh là là, pour certains, il y a vraiment l'amour. Hein. Pour certains, j'ai même une relation amoureuse là, hein, qui va se concrétiser, qui va changer, se transformer. Ou sinon, il y a vraiment l'amour. Hein. Et là, moi, je vois vraiment la rencontre de l'âme sœur, hein, de quelqu'un de stable, quelqu'un qui est en fait sur la même énergie que vous, les Verseaux. Bon, j'ai la réussite là avec la carte du monde. Alors, ici, on a un roi de denier.
Et on a un 5 de bâton. Et moi, je pense que le roi de denier, c'est votre énergie à vous, les Verseaux. En fait, là, je pense que vous êtes en train de vous battre un petit peu pour vous réparer, travailler sur vous, pour avancer, pour vous investir, pour être dans votre complétude, vous voyez, pour créer la vie que vous souhaitez. Peut-être pour certains, vous vous battez un petit peu au niveau professionnel aussi, hein, pour avoir le job que vous désirez. Vous voyez, on a un peu ça. Alors, ou dans une entreprise, pourquoi pas. On a encore le 5 de bâton qui est ressorti. Allez les amis, on y va. Et là, la carte abondance en éclosion, c'est de l'abondance dans tout domaine, hein, bien évidemment. Alors, le mois dernier, l'énergie, donc le plus important. Ce mois-ci, ce que vous allez devoir surmonter, affronter les événements possibles durant ce mois d'avril, le conseil du tarot et votre énergie en fin de mois. Donc, comment vous évoluez. Ici, nous avons le 8 de denier. Et le 8 de denier nous parle vraiment d'investissement. Vous voyez, d'investissement, de travail sur soi. On s'investit dans un boulot, on s'investit dans une relation, on s'investit sur le développement, son développement personnel. Vous voyez, on a un peu ça avec le 8 de denier. Et reine de denier, moi je pense que vraiment, vous aussi, vous vous investissez pour créer la vie que vous souhaitez, vous vous investissez peut-être financièrement pour vous-même, je ne sais pas, ou peut-être que aussi c'est concernant votre corps, vous voyez, vous prenez soin de vous, c'est vraiment ça, hein. Allez les amis. Sinon, peut-être que vous avancez dans une relation avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Le mois dernier, qu'avons-nous? L'étoile, ben là, c'est votre carte, les Verseaux, donc le mois dernier, vous avez certainement fait des demandes à l'univers, vous avez beaucoup espéré, il y a eu une énergie très spirituelle, ouais, c'est ce que je vois. Vous avez cru aussi en une destinée le mois dernier, hein. En tout cas, peu importe ce que vous avez vécu le mois dernier, tout ça c'était destiné aussi. Et qu'avons-nous? Le 4 de bâton. Bon, vous êtes stabilisé spirituellement. Vous voyez, on a quand même le diable, hein, pour certains. Donc, vous êtes stabilisé spirituellement. Les Verseaux, vous êtes peut-être stabilisé aussi à espérer, à y croire, à guérir, parce que l'étoile, c'est aussi une énergie de guérison par rapport à un signe du Capricorne. Ça, c'est possible aussi. Ou sinon, ce diable-là, ça peut être aussi toutes vos peurs, vos blessures, les pensées négatives, etc. Moi, je vois vraiment avec l'étoile et le 4 de bâton une stabilité parce que c'est comme si vous avez guéri, entre guillemets. Après, on ne guérit pas, on se canalise bien évidemment, mais vous avez fait un gros travail de guérison. Et le mois dernier, vous avez déjà ressenti les prémices de cette guérison. Alors, à surmonter, à affronter ce mois-ci, 5 de denier. Donc 5 de denier, c'est peu importe quel manque, mais peut-être à affronter, à surmonter un manque ou encore des blessures de l'âme qui peuvent ressortir, vous voyez? Un manque financier, un manque émotionnel, la peur du rejet, d'abandon, peu importe, hein, la trahison, tout ça. Ouais. Et là, vous voyez, c'est en fait, là, on a la lune. Ouh là, ah non, on en a beaucoup. Mince, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, je ne vais pas les prendre parce qu'en vrai, on en a beaucoup trop. Mais ceci dit, je pense, Verseau, vous devez tourner le dos à vos peurs. Voilà, vous éloignez, laissez les peurs et les déceptions de côté, tout ce qui appartient au passé, tout ce qui est en lien avec les blessures de l'âme. Parce que là, vous avez bien guéri ces derniers temps. Voilà, ben on a l'étoile qui revient. C'est juste magnifique. Et regardez, là, on a le travail sur vous, hein. D'accord? Donc là, à dépasser, c'est les blessures de l'âme. Et à affronter, pas affronter, mais plutôt à dépasser, c'est que les blessures de l'âme ne font pas à nouveau apparition et de rester dans cette énergie de guérison, cette énergie de foi. D'accord? Les événements possibles durant ce mois. Reine d'épée, c'est vous, Verseau. Reine d'épée. Alors, reine d'épée, c'est la réflexion. Après, on va voir ce qui sort avec, parce que la reine d'épée, elle peut vouloir dire pas mal de choses. Et le chariot, voilà. Vous allez vous faire violence, vous allez avoir la force, la confiance, la foi. C'est encore une carte de foi, la force, pour avancer. Et vous voyez, la reine d'épée regarde là. Donc, c'est comme si vous allez rester dans cette énergie. On peut avoir par moment dans le mois des peurs qui ressortent, bien évidemment. Mais comme je vous l'ai dit, il faut continuer à canaliser et avancer. D'accord? Et je pense que là, vous allez être très réfléchi, très intuitif pour avancer dans la bonne direction, pour ne pas revenir en arrière. C'est surtout ça, hein. Donc, c'est magnifique. Le conseil Verseau. On a le roi de bâton. Ayez confiance en vous. Avancez. Soyez déterminés. D'accord? Ayez pas le courage dans le sens négatif, mais le courage de ne pas revenir en arrière. Il y a eu vraiment quelque chose de bien qui s'est passé le mois dernier. Et le conseil, bien sûr,
Faites-vous plaisir, soyez généreux aussi envers vous-même. Si vous avez besoin d'aide, allez demander de l'aide. Voilà, soyez généreux envers autrui, envers des gens qui le méritent, mais aussi envers vous-même. Donnez, recevez. Vous voyez, c'est un peu ça le conseil. Partagez avec autrui. Ne restez pas dans ce manque, dans cette insatisfaction. Ça, ce sont les blessures de l'âme. Au contraire, ouvrez-vous à l'extérieur. Partagez. Ayez confiance en vous, voyez, dans le fait que vous n'allez pas être trahi, que vous n'allez pas être rejeté ni abandonné parce que vous avez bien travaillé sur vous. Donc, dans cette énergie, on ne peut pas attirer des personnes qui vont nous mettre à l'épreuve. On attire des bonnes personnes. En fin de mois, quelle est votre énergie? Ouh, le valet de denier. Bon, on peut avoir quelque chose de nouveau là, fin du mois pour vous, Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fin de mois. Et on a le 6 d'épée. Bon, il y a bien de la nouveauté qui arrive. D'accord, les Verseaux, fin de mois. Alors, le valet de denier, ça peut être une proposition, un boulot, quelque chose comme ça qui arrive. Et là, vous voyez, avec le 6 d'épée, moi, je pense que vous n'allez pas vous inquiéter. Effectivement, vous allez réfléchir, mais plutôt réfléchir avec votre intuition plutôt qu'avec les inquiétudes. On va mettre une autre carte dessus pour voir. Pour voir c'est quoi cette nouveauté qui arrive pour vous, cette proposition. Bah, la reine de denier. Bah écoutez, la reine de denier, peut-être que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie du signe du taureau, vierge, capricorne, ça c'est possible. On a l'ermite qui revient, vous allez devoir vraiment réfléchir avant d'avancer, écouter votre intuition. On a peut-être une proposition professionnelle avec la reine de denier, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Pour moi, vous n'allez plus vous inquiéter. Et si c'est professionnel, peut-être que pour certains Verseaux, il y a la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance en vous. Et là, vous voyez, on retrouve ici la reine de denier avec le 8 de denier. Moi, je pense que vous allez avancer, vous allez vous investir, mais il faut vraiment être optimiste. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, si c'est sentimental, professionnel, peu importe, comprenez clairement que vous avez fait un gros travail sur vous et que là, les choses, elles peuvent que aller dans le bon sens, Verseau. Allez, on continue. On va voir maintenant chaque domaine, les amis. Oups, j'arrive pas à attraper. Voilà. Allez, c'est parti. Verseau. Alors, on va voir le domaine sentimental, relationnel, le professionnel, financier et la santé. Ici, nous avons le page de coupe. Donc, j'ai deux choses. Effectivement, soit c'est vous. C'est votre énergie, le page de coupe, dans le sens où vous êtes complètement dans le lâcher-prise. Vous voyez, là, c'est l'enfant intérieur, le page de coupe. Donc, vous êtes complètement dans le lâcher-prise, vous vous sentez bien, vous écoutez votre cœur, vous vous donnez de la valeur, vous avez envie de renouveau dans votre vie. Vous accueillez en fait les choses, les opportunités, la vie comme elle est, sans tracas, sans rien. Ou sinon, bah, écoutez, pour certains, vous vous libérez d'une attente et puis là, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie avec le page de coupe, peut-être un nouvel amour. D'accord? Allez, au niveau sentimental, roi de denier. Vous voyez, c'est incroyable. Ce signe de terre revient, les amis. Taureau, vierge, capricorne, pour moi, au niveau sentimental. C'est possible. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes avec cette personne, peut-être qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Vous voyez, une relation qui va se concrétiser. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce signe de terre? Verseau. Et ici, nous avons l'impératrice. Bon, bah, l'impératrice, on a de l'amour. Vous voyez, on a de l'amour. On a de l'amour dans une relation. Et là, chevalier de coupe. Donc, j'ai bien quelqu'un qui va venir vous séduire, les amis. Par contre, ça va prendre son temps pour évoluer. On peut vous avouer des sentiments. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple. En tout cas, cette personne va se montrer plus généreuse, plus douce, plus romantique. Vous voyez, plus dans l'amour. Voilà ce qu'on voit. Parce que vous aussi, vous êtes vraiment... c'est-à-dire, cette personne va vous mettre aussi sur un piédestal. Parce que vous êtes aussi ouvert à ces énergies, Verseau. Donc ça, c'est super. Au niveau relationnel, ça va être amis, famille, collègues. 3 de coupe, vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré, là, surtout au niveau amical, j'ai l'impression, Verseau. Parce que 3 de coupe, c'est quand même la carte des amis. Et on peut avoir aussi des réconciliations pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et oui, 10 d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, on peut parler de réconciliation pour certains Verseaux. Peut-être, vous voyez, l'ermite, il a fallu prendre son temps, il a fallu prendre des distances, se réfléchir. Peut-être que vous en aviez besoin. On peut parler d'une retraite spirituelle. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, avec la roue de fortune, moi, je vois un ou voire plusieurs retours et réconciliation avec
avec quelqu'un au niveau relationnel ou familial, mais je pense plus que c'est relationnel. Ensuite, au niveau projet ou professionnel, le chariot, magnifique, ça avance, vous avancez, vous êtes déterminé, vous êtes dans une énergie de victoire. On peut avoir quelque chose qui se décante aussi pour vous, mais dans tous les cas, là, il y a beaucoup d'énergie. Hein. Il y a beaucoup d'énergie, vous êtes déterminé. Et 6 de bâton, moi j'ai des Verseaux qui vont obtenir une reconnaissance. D'accord, reconnaissance professionnelle, ça avance. Vous trouvez le travail qui vous convient, vous avancez, vous changez de poste, vous évoluez, vous obtenez quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle de victoire et de reconnaissance. Au niveau financier, Verseau, par contre, au niveau financier, ça ne va pas. On peut avoir des inquiétudes, on peut avoir une trahison, on peut avoir quelque chose comme ça, là, au niveau financier. Mais on a la carte de l'étoile. Ayez la foi, peu importe ce qui se passe, on vous dit reposez-vous. D'accord? Là, ce n'est pas un mois d'avril où c'est facile au niveau financier. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Mais ayez la foi, soyez serein et reposez le mental. Rien n'arrive pour rien. Alors, on va mettre une autre carte dessus. Parce qu'on peut avoir trahison ou conflit intérieur, problème financier. Oui, 3 d'épée. Ouais, il y a quelque chose là. Il y a une décision, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui va tomber au niveau financier, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une trahison, peut-être qu'on ne va pas vous rendre de l'argent, peut-être qu'il y a la réponse d'un procès, je ne sais pas, mais dans tous les cas, peu importe. Ayez la foi, les Verseaux, à ce niveau-là. Et reposez le mental, d'accord? Là, c'est le mois d'avril, mois de mai, peut-être ce sera différent, il y a autre chose qui va se débloquer. Au niveau de la santé, du bien-être, roi d'épée, vous êtes dans votre énergie, vous êtes extrêmement réfléchi. Je ne vous sens pas forcément dans le mental, mais en tout cas vous êtes très raisonné, oui, raisonnable. Voilà. Vous êtes très raisonnable, faites attention où vous mettez les pieds. On a un peu ce truc-là avec le roi d'épée. Ouais, et 9 de... Waouh, magnifique. 10 de coupe, vous allez vous sentir bien. Et là, 8 de denier, vous voyez, vous travaillez sur vous vraiment au niveau de la santé, dans le sens où il faut que je fasse attention parce qu'il faut que je continue d'aller de l'avant, il faut que je continue à être bien. Donc, je vais faire attention à mes choix, attention à ce que je fais, je vais penser à moi. Vous voyez, on a un peu cette énergie. Allez les amis, maintenant on va utiliser les deux Lenormand et puis on va voir un domaine et comment ça évolue au fur et à mesure des semaines. Allez, première semaine, on y est. Deuxième semaine, troisième et quatrième semaine. En dos de deck, j'ai la carte de l'anneau. Donc les Verseaux, attendez-vous à une union sentimentale, professionnelle, peu importe. Ouais, en plus avec la carte de l'enfant, il y a bien de la nouveauté. Pour certains, ça va être une nouvelle relation. Pour d'autres, ça va être un nouveau travail. Vous voyez, on peut avoir un truc comme ça. Alors, on découvre la situation au fur et à mesure des semaines. L'étoile, magnifique. Le renard, je pense que là, c'est au niveau pro pour certains. Ou même sentimental. Le cœur. Et la carte de la femme. Ok. Bon, première semaine, clairement, Verseau, vous attirez ce que vous désirez. Vous avez un vœu, vous avez un rêve, vous avez un souhait. Soit vous désirez rencontrer l'amour, soit vous désirez un nouveau travail. Vous l'attirez première semaine. Deuxième semaine, on est quand même un peu méfiant. D'accord, on est quand même un peu méfiant, mais après cette méfiance, boum, vous lâchez prise, vous passez dans l'amour. Et là, vous êtes dans l'intuition, vous êtes dans l'amour, tout se passe bien. D'accord, donc là, on peut avoir un nouveau boulot, mais là, bon, on a un peu peur, on ne sait pas trop, ou une nouvelle relation, mais finalement, ça se finit très bien. Allez, on va recouvrir l'étoile. On peut avoir un coup de chance aussi. Ah oui, on a quand même le stress ici, vous voyez, on a des nouvelles, les Verseaux. On a des nouvelles, on a de la nouveauté, je dirais, mais vous voyez, vous allez analyser ça à la loupe avant de prendre le nouveau départ. Et le nouveau départ, vous allez le prendre plutôt en troisième semaine. Donc oui, effectivement, il y a un coup de chance, il y a de la nouveauté, mais ça va un petit peu vous angoisser parce que ça fait peur finalement, la nouveauté. Donc un nouveau boulot ou, ou une nouvelle relation. D'accord? Là, on a la méfiance ici avec le renard. On a la méfiance. Ouais, et là, on a carte du temps. Oui, parce que vous allez avoir besoin de réfléchir, d'écouter votre intuition et de prendre votre temps afin de prendre la bonne décision. Ensuite, on a la carte de l'amour, voilà, et on a la carte de la femme qui revient, qui est ici. Là, vous lâchez prise, je pense que vous faites le bon choix
vous voyez, et vous faites le choix d'y aller parce que c'est bien, c'est épanouissant, la personne est honnête, sinon vous allez être honnête envers vous et vous allez décider de signer ce contrat, vous voyez. Mais là, en tout cas, en deuxième semaine, il y a vraiment ce besoin quand même de réfléchir parce que vous voyez tout à l'heure, vous n'avez pas envie d'agir de façon irraisonnée. Et là, la femme, encore une fois, on est dans une énergie yin, on écoute notre intuition, on est dans le lâcher prise, on a accepté, on avance lentement mais sûrement. Et voilà, et là, on a l'extérieur. Et là, vous vous sentez bien, comment je peux dire ça, vous avez envie de vous ouvrir, on peut avoir un rendez-vous, par exemple, pour ceux qui vont rencontrer l'amour, je ne sais pas. Mais là, vous voyez, là, Verseau, il est question. Je pense que vous n'avez pas envie de porter un masque. Donc, pour vous, il y a vraiment, vous avez vraiment envie d'être ancré, d'accord? Et vous, il faut vraiment comprendre ce qui se passe, comprendre ce que vous souhaitez, comprendre avec votre intuition, mais aussi votre cœur. Vous n'avez plus envie de vous voiler la face. Donc, c'est une décision à prendre, hein, qui n'est pas forcément difficile, mais ça va vous donner une petite semaine où ça va aller lentement parce que voilà, la décision que vous allez prendre, c'est une décision pour vous et seulement pour vous. Moi, j'ai une belle union là. Une belle union. Ouais, j'ai une belle union professionnelle, bon j'ai de la nouveauté, sentimentale éventuellement, sauf que vous allez vouloir prendre votre temps, d'accord? Parce que vous êtes ancré, ça on le voit, et ça va commencer par vous mettre un petit peu en conflit, parce que vous allez vous dire, oulala, est-ce que finalement je devrais y aller? Est-ce que je veux ce CDI? Est-ce que finalement si c'est un CDD, je préfère pas un CDI? Est-ce que cette personne elle veut l'engagement? Vous voyez, on a un peu ça, mais finalement vous allez savoir vous ressaisir et prendre la bonne décision, parce que là on voit que c'est une chance en fait, c'est un coup de chance, et ça vous allez vous allez le comprendre. Voilà, Verseau. Allez, on va terminer avec une carte conseil pour chaque décan ascendant lunaire. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan, les ascendants, signes lunaires et vénusiens. Alors, Verseau, premier décan pour vous, la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Donc, voyez, vous, c'est vraiment, vous devez vous écouter, vous, d'accord? Faire des choix en pleine conscience. Deuxième décan, l'intuition. C'est à peu près pareil. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. C'est pareil, vous voyez, vous devez écouter votre intuition pour peu importe quel choix vous devez faire. C'est votre intuition qui va compter et pas les peurs ou les doutes ou le mental. Troisième décan, l'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Donc, vous voyez, ne résistez pas. S'il y a des choses qui arrivent, écoutez votre intuition et avancez. Ne résistez pas. Rien n'arrive pour rien dans la vie. C'est une leçon ou une bénédiction, généralement. Donc, ne résistez pas, essayez pas de contrôler, et puis avancez. Hein, si l'univers vous envoie une situation, c'est pas pour rien. Les signes ascendants, le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Donc, voyez, vous devez cesser d'anticiper le négatif et plutôt être optimiste. Les signes lunaires, le sage. Acceptez ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Voyez, soyez serein, faites confiance à votre sagesse intérieure et acceptez ce qui est, peu importe la situation. Et on termine avec les signes vénusiens. Donc là, ça va vous parler uniquement du sentimental, l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc vous voyez, soyez dans l'amour, vous pouvez attirer l'amour aussi ce mois-ci. On n'oublie pas les amis, l'abondance en éclosion qui arrive pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre vers un projet de cœur, un travail de cœur, vers l'amour. Et là, oh, mais c'est fou, j'avais pas vu, on a aussi le 3 de l'action. Donc, vous voyez, la carte 3, 33, et on a le 3. Bon, il y a quelque chose, les amis, hein, avec le 3. Essayez de voir peut-être la signification, mais tout vous réussit. Maintenant, il est temps pour vous, les Verseaux, d'avancer, de vous projeter, de passer à autre chose, de passer à la prochaine étape, vous voyez. Donc, à vous de voir, les amis. À bientôt. Je vous fais des bisous, les Verseaux. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Et puis, on se retrouve pour le sentimental très, très, très bientôt. Bye, bye.